Hey! Bonjour les amis! Comment vous dire? Trop agréable, n'est-ce pas? Je passe donc quelques jours en terre bretonne et puis je me faisais la réflexion combien j'aimais cette ambiance de la terre bretonne. Alors la terre bretonne, l'ambiance, ça tient à beaucoup de choses, hein. Ça tient à la texture de l'air, à la qualité des rapports humains, aux choses qu'on se dit, aux choses qu'on sent, à la lumière, bref, l'ambiance. Ça tient à plein de choses et en même temps pas toujours à des formes extrêmement précises. Par exemple, je ne sais pas si je me sens bien, je ne sais pas, dans un paysage, sur une plage, ou si je me sens bien dans une maison, ou avec certaines personnes. Je ne peux pas forcément dire exactement, voilà, dans cette maison, c'est parce que il y a 3 escaliers en bois, une étagère, une terrasse orientée sud-ouest, et puis, vous voyez, c'est pas toujours des détails de forme extrêmement précis. Des fois, c'est tout un contexte, c'est toute une ambiance, c'est toute une histoire, c'est tout un... Bref, c'est un ensemble de choses. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas aussi dû à des choses très précises, des objets, des types de, je sais pas moi, de comportements, d'environnement, etc. Mais pas toujours, et pas seulement en tout cas. Et en ce moment, j'ai l'impression que l'insécurité que ressent beaucoup de personnes est due au fait de confondre la forme précise de leur bien-être ou de leur sécurité et le sentiment et l'ambiance de bien-être et de sécurité. En fait, il faudrait réapprendre. Vous voyez, en ce moment, il y a plein de choses qui s'effondrent. Il y a plein de choses concrètes qu'on ne peut plus faire, disons, comme avant, comme on dit beaucoup, ou de la même façon. Si je suis fixée sur le fait, si j'ai absolument dans mon esprit que le seul moyen de ressentir du bien-être, je vais caricaturer, mais de ressentir du bien-être relationnel dans ma semaine, c'est de voir tels amis, toujours les 4 mêmes, à 18h30 ou à 19h30 le samedi soir. Évidemment, quand ce n'est plus possible, cette forme précise-là, ces amis-là, parce qu'ils ont déménagé, parce qu'ils ne sont plus là, parce qu'on me l'interdit, parce que, etc. Ou à cette heure-là, parce que c'est le couvre-feu, ou parce que ceci, ou parce que cela, ou parce que, voilà. Et bien évidemment, sur le coup, je vais être en deuil, voire en révolte. Je vais avoir un sentiment qu'on m'enlève ou que je n'ai plus le motif habituel de ma satisfaction. J'ai plus la forme habituelle. Et là, ça nous demande de réélargir notre champ et de retourner plutôt dans une notion d'ambiance que de forme précise. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, se reposer la question, oui, mais c'est une occasion de réouverture en fait, à quelque chose de nouveau et de créatif aussi. Est-ce la seule façon de me sentir dans un bien-être relationnel dans ma semaine ? Pourrais-je me dire que mon bien-être relationnel dans la semaine, cette ambiance-là, je pourrais la trouver dans d'autres formes. Peut-être d'autres personnes rencontrées à midi, peut-être d'autres jours de la semaine, peut-être, etc. Et je vais me réouvrir à d'autres possibilités pour le même genre de bien-être, pour le même genre d'ambiance, je vais m'ouvrir à d'autres possibilités. Et beaucoup de sentiments de non-réussite, voire d'injustice dans la vie, de perte, etc., tiennent au fait que l'on a fixé son attention sur une seule forme, une seule façon d'obtenir le résultat. Je ne peux être heureux que si je rencontre l'homme ou la femme qui me donnera cela. Oula, eh ben dis donc, ça restreint le champ. Alors que
je pourrais être heureux chaque fois que je ressens ce genre d'ambiance avec une personne, ce genre de sentiment, ce genre de texture, de relation, ce genre de choses. Ah, bah, il y a peut-être plein de personnes et plein de situations dans lesquelles je vais pouvoir vivre ça, créer ça, oui, rencontrer ça. Donc vous voyez, il faut réapprendre à... Enfin, il faut. C'est petite suggestion. Réapprendre à définir, par exemple, le matin, quand on se réveille, une intention d'ambiance de sa journée. Régler sa fréquence. Quel genre, ce qu'on appelle une intention, c'est aussi la différence entre une intention et un objectif de résultat. Je veux réussir ma journée parce que je veux réussir de faire ou d'obtenir ça. Ok, ben allons-y. Mais si jamais ça rate, waouh, c'est super précis, quoi. C'est vraiment précis. C'est ça et ça que je dois réussir, cette tâche et cette tâche, ou exactement cette configuration ou cette situation. Mais si ça n'a pas eu lieu, si ça n'a pas été possible, si ça ne s'est pas passé comme ça, alors je suis définitivement malheureux? Alors que si j'avais ouvert un peu le champ des possibles et que le matin j'avais défini plutôt une intention, plutôt qu'un objectif trop resserré et trop précis. Non, une intention ouverte. Je ne sais pas encore comment. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'intention de vivre des situations, je ne sais pas, de douceur, des situations d'action, des situations de complicité, des situations de ceci et cela. Ah, waouh! Bah, il y en a peut-être des dizaines de situations. Vous voyez la différence entre vivre dans l'attente de formes précises, de bien-être, de sécurité, de contentement, de satisfaction, et vivre dans l'ouverture d'ambiance et de sentiment d'être très ouvert et possible. Alors, ambiance possible ou forme ultra précise? Si on réapprenait à rouvrir nos envies beaucoup plus larges, beaucoup plus ouverts, on se rendrait compte que la vie est extrêmement créative. Et nous aussi. Allez, une fois de plus, sur ma terre bretonne de si belle ambiance, je vous laisse avec la mer.